YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du drama qu'il y a eu entre JL et DVM dans le milieu de l'e-sport. Les dramas. Donc on va parler du coup aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé ces derniers jours, donc notamment durant une compétition d'e-sport, donc il y a 2 jours exactement, donc c'était le 8 au soir. Et ce jour-là s'affrontaient 2 équipes, donc les DVM et les JL. Pour ceux qui connaissent pas, les DVM c'est notamment le CEO, c'est Meja, et le CEO des JL c'est JL Tommy. Donc c'est 2 streamers qui sont là depuis très longtemps, qui sont connus, etc. Et en vrai, les 2 c'est des Arabes. Déjà, je trouve que c'est important de faire un postulat de départ parce que dans ce live-là, aujourd'hui, moi, ce dont j'aimerais parler, c'est vraiment la banalisation des discours racistes. Alors même que pour certains qui soutiennent des équipes, notamment, là, je vais pas forcément pointer du doigt, mais de manière générale, que ce soit JL, KC, DVM ou que sais-je, leur CEO est arabe. Donc, c'est-à-dire que toi, tu suis et tu supportes une équipe d'e-sport, mais la personne, donc le CEO, c'est un arabe. Et malgré tout, tu tiens des discours qui sont racistes, des discours qui tendent à être du mépris de classe et tout ce genre de choses. Il y a 2 jours, c'est qu'il y a eu des altercations dans les tribunes, notamment entre des ultras, ce qu'on appelle des ultras. Moi, je vais pas parler exactement de ce qui s'est passé en tant que tel, dans le sens où il y a eu des violences que moi je tolère pas, c'est normal. La violence n'a pas sa place dans n'importe quel pan de la société, que ce soit dans l'e-sport, dans le foot, dans la société civile ou n'importe où. Pour moi, la violence, en tout cas, même si on parle pas forcément de violence physique, mais la violence tout court, elle a pas sa place dans n'importe quel pan de la société. C'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce que certaines personnes ont réutilisé ce qui s'est passé pour pouvoir appuyer et tenir. Enfin, en fait, tu pourras jamais justifier le racisme. Je sais pas comment expliquer ça, mais ils ont profité de cette occasion. Parce que très honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que ce sont des Noirs et des Arabes qui se sont battus. Bah, il faut dire les choses, on va arrêter de passer par 45 000 chemins. Ce qui s'est passé, c'est que ce sont des Noirs et des Arabes qui se sont battus. Et que certains en ont profité, du coup, pour tenir des propos racistes, des propos négrophobes, ou même genre énormément de mépris de classe. Moi, j'aimerais partir du postulat quand même, et je sais pas s'il y en a qui seront d'accord ou pas, mais on va pas se mentir, même si dans les 2 cas, les CEO et les personnes qui composent les équipes ou qui administrent tout ça sont des personnes qui sont noires et arabes dans les 2 cas, que ce soit chez les JL ou les DVM, et même la fanbase des 2 dans les 2 cas, ça sera relativement majoritairement des noirs et des arabes. Bon, ça c'est pas le débat principal. Il n'empêche que dans la perception qu'ont les personnes à l'extérieur, on va pas se mentir, je considère que Meja il va plus représenter d'un point de vue extérieur, parce que ça veut dire qu'on va stigmatiser un ensemble, tout un groupe et toute une communauté. Mais on va dire que d'un côté, Meja il va représenter l'image de ce qu'on peut considérer comme l'arabe de cité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même si quand on dit ça, c'est hyper stigmatisant et c'est rentrer justement et accréditer tous les discours et toute la banalisation des discours d'extrême droite qui sont tenus d'un point de vue extérieur. Et je parle vraiment de la stigmatisation et du cliché qu'on a de l'arabe de cité, en sachant que nos cités et nos banlieues et nos quartiers ne sont pas homogènes dans leur conception. Il y a certaines personnes, notamment Meja, qui vont plus avoir les codes, qui vont plus avoir la culture, qui vont plus représenter ce qu'on va considérer comme étant la cité, la banlieue. Sortir la carte du racisme sur l'histoire, c'est une dinguerie pour moi. Bah du coup, moi, je vais reprendre ce que tu dis, parce que je trouve que c'est très important, et je suis là pour débattre, en vérité, Shiro. Moi, personnellement, encore une fois, mon postulat de départ, c'est pas de dire qu'il faut légitimer toute forme de violence. Et tu vois, le racisme étant une violence, le mépris de classe étant une violence, et le racisme dans toutes ses formes, c'est-à-dire qu'en partant du racisme anti-arabe, de la négrophobie, ou même de l'islamophobie, ou même dans toutes ces formes, le racisme est une forme de violence. C'est eux qui alimentent aussi ces stéréotypes. Bah, tu vois, quand tu dis ça, pour moi, c'est du mépris de classe. C'est-à-dire que nous, enfants d'immigrés, nous, arabes et noirs, vivant et étant nés dans la cité, dans les quartiers populaires, dans les banlieues, on a tout un tas de codes. Et est-ce que on doit, à partir du moment où on a atteint une autre sphère que la nôtre,
On doit adopter des codes pour s'adapter à la société. On va pas se mentir, aujourd'hui, pour moi, bah écoute, Medja et toute son équipe, ils représentent une certaine frange de la population. Ils représentent des jeunes. De par leur comportement, de par leur façon de parler, de par leurs goûts musicaux, de par la façon dont ils s'habillent, etc. Dans tous les pans, dans tout ce qu'ils sont, dans tout ce qu'ils représentent, on va pas nier le fait qu'ils représentent une certaine partie de la population. Ils représentent une minorité. Ils représentent un groupe qui existe et qui fait partie, qui compose notre société, en fait. Donc, je comprends pas comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ils participent à renforcer les stéréotypes. On part du postulat aussi que l'extrême droite et les racistes, les islamophobes, n'ont pas attendu que des Noirs et des Arabes se battent pour être racistes. Si on parle juste de l'islamophobie, elle a commencé à naître en France et à s'accélérer, en tout cas de manière politique, c'est-à-dire que de manière structurelle, elle a commencé à se développer en France. Même si elle préexistait déjà, c'était une évidence, notamment dû à l'histoire de la France, qui est une histoire coloniale, on va pas se mentir, c'est ça la vérité. Nos parents subissaient du racisme, subissaient de l'islamophobie, mais les racistes n'ont pas attendu que nos parents ou que nos grands-parents ou que sais-je aient des comportements violents pour être racistes. Donc moi, je considère que quand vous tenez des propos comme ça en disant que en ayant ce comportement, il renforce les stéréotypes, il renforce en fait l'accréditation ou la légitimité des racistes, bah vous participez en fait à ce système. Et c'est là que je suis pas d'accord. C'est là que je suis pas d'accord en gros. Parce que très honnêtement, on va faire au plus simple possible. L'extrême droite, les racistes, les islamophobes, toute cette sphère-là, ils n'ont pas attendu que des Noirs et des Arabes se battent, que des Noirs et des Arabes sortent en TN, en jogging, ou aient une façon de parler, une culture différente de la leur, pour être racistes. Je sais pas moi. Je pense que le racisme a toujours été là, latent et invisibilisé, mais il y a une augmentation ces dernières années. Juste, il est plus visible parce que, impunité, banalisation, et il y a un intérêt, le pacte racial. Non, mais déjà, je suis totalement d'accord avec toi, Matt Bird. Coucou Rios, j'espère que tu vas bien. Je suis totalement d'accord avec toi. Je veux dire que aujourd'hui, quand on regarde historiquement parlant, les politiques islamophobes et racistes, elles ne sont pas nées avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Elles n'ont pas été, comment dire, elles sont pas arrivées en France avec les attentats de 2015, etc. Où on pense que justement ça a participé à renforcer cette légitimité de mise en place de politiques structurelles qui sont ouvertement islamophobes. Il y a eu énormément de propos racistes qui ont été tenus, et par exemple, il y a des choses j'ai vu des personnes qui ont tenu des discours, comme par exemple en disant que les Noirs et les Arabes des cités devaient retourner dans leurs cités. C'est-à-dire que, comme je vous dis encore une fois, malgré tout, et je pense que c'est complètement, c'est indépendamment de la volonté de chacun, Medja et son équipe, ce qu'ils représentent, aux yeux notamment des droitards, des racistes et de l'extrême droite, c'est les Noirs et les Arabes des banlieues, c'est les Noirs et les Arabes des cités. Ok. Et c'est-à-dire qu'en gros, on a gentrifié l'e-sport, c'est-à-dire qu'on empêche l'accès à l'e-sport aux Noirs et aux Arabes. Aux Noirs et aux Arabes des banlieues. C'est-à-dire, restez dans vos cités. Vous vous rendez compte de la violence des propos? Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on va dire à des jeunes qu'ils ont une passion, qu'ils aiment l'ordinateur, qu'ils aiment cliquer, qu'ils aiment tout ce qui touche à l'e-sport, etc. Surtout qu'en plus en France, c'est ça le truc, c'est qu'en France, l'e-sport, c'est qu'en France, on a la chance, dans le top Twitch France, d'avoir que des Noirs et des Arabes. Majoritairement, c'est des Noirs et des Arabes. Donc, en vrai, on devrait se saluer par rapport à ça. Dans le divertissement, on est top. Mais malgré tout, ça, il n'empêche que caché dans les abysses des communautés, et là je vais même pas mettre de nom sur les communautés en question ou quoi, c'est vraiment, je généralise parce que ces discours, et ce que je dis là, ça vaut pour tout le monde, c'est qu'il y a quand même des personnes qui ne se rendent pas compte de la violence de leurs propos. C'est-à-dire que toi, le streamer que tu vas suivre, le CEO de ton équipe d'e-sport, etc., ce sont des Noirs et des Arabes. Ce sont des Noirs et des Arabes. Mais encore plus, ce que Medja va représenter, très honnêtement, et que quelqu'un vienne me dire ici le contraire, ça va être, c'est un arabe de cité.
Et donc même, on ira jusqu'à dire que on a des Arabes, on a les Arabes de cité et on a les Arabes bourgeois. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas ce que je dis moi. C'est dans la conception et dans l'imaginaire en fait de toutes ces personnes qui ont banalisé et qui se sont permises justement de proférer ce genre de discours, des discours d'extrême droite, des discours racistes, des discours qui sont méprisants, parce que tu peux pas te permettre aujourd'hui de venir. Enfin, moi, je trouve que c'est fou et qu'on arrive à me dire, parce qu'en plus, je me suis pris une sauce, je vous dis la vérité, je me suis pris une sauce de zinzin. Je me suis pris une sauce, alors ça m'a dit que... Alors là, je vais reprendre le débat. Ça m'a dit que les communautés en question ne pouvaient pas être racistes parce qu'elles-mêmes, elles sont issues des minorités. C'est-à-dire qu'on vient dire qu'un arabe ne peut pas être raciste. C'est-à-dire qu'on vient dire qu'un noir ne peut pas être raciste. C'est-à-dire qu'on vient dire qu'une minorité ne peut pas être raciste de sa propre minorité ou d'une autre minorité. Je sais pas si on se rend compte du degré de folie. Je me suis emboucanée avec les gens pour leur expliquer et tenter de leur expliquer en vain que même si tu es issu des minorités, et même si le racisme est systémique, et même si le racisme est structurel, tu peux en tant que minorité avoir intégré des biais racistes et être toi aussi raciste. Ça n'excuse rien. Dites-vous qu'il y a un mec, il m'a dit, ouais, moi je suis marocain, en tant que marocain, on peut pas être raciste. Là, d'actualité, Frantz Fanon. Frantz Fanon, il y a un film qui est sorti sur lui au cinéma, qui est très intéressant, que j'invite toutes les personnes qui sont en France à aller voir. Frantz Fanon, c'est un psychiatre, notamment qui a été envoyé en Algérie française et qui a étudié dans les hôpitaux psychiatriques le comportement des colonisés, le comportement des indigènes, le comportement des Algériens pendant la colonisation française. Et ce qu'il a établi notamment, c'est une chose très importante qu'on peut retenir, c'est que les colonisés, les indigènes, ce qu'on considérait comme les indigènes, donc les Arabes, pouvaient intérioriser des biais où en fait ils vont valoriser, ils vont se détester eux-mêmes, ils vont détester leur propre identité par le biais du système. À cause du système, bah les indigènes ils se détestent eux-mêmes. Comment expliquer ça dans des termes simples ? En vrai, c'est tellement, en fait, il y a tellement de choses à dire par rapport à ce qui s'est passé. Je trouve que c'est tellement dommage parce que justement dans le divertissement, on a la chance de pouvoir avoir des Noirs et des Arabes dans le top, de pouvoir se sentir représentés. Et je sais que la dernière fois, j'ai lu un long débat pour expliquer pourquoi est-ce que je pouvais jamais taper directement et ouvertement et totalement sur Nasdaq. Parce que très honnêtement, Nasdaq fait partie des gens. Il représente une certaine partie de la population. Il y a des jeunes qui vont s'identifier dans lui. Donc même si, au-delà de tout ce qu'il fait, genre parce qu'il va participer à beaucoup de choses que je tolère pas, on va pas se mentir, je sais que la comparaison, elle a pas forcément lieu d'être, mais malgré tout, faut pas oublier que c'est une réalité et que Nasdaq, il représente des gens et qu'il y a des jeunes qui s'identifient en lui. Pour tout un tas de raisons. Qu'on vient pas chercher si c'est oui, si c'est non, si on valide pas. Et ben c'est pareil pour les Noirs et les Arabes qui sont dans le top Twitch, qui sont dans le top de Twitch. C'est pareil pour eux et c'est pareil pour Medja et c'est pareil pour tout un tas d'autres streamers. On va me dire mais Camélia, on te voit défendre Medja. Mais en fait, moi c'est pas Medja que je défends en tant que tel, c'est ce qu'il représente parce que dans sa conception, dans l'image qu'il va renvoyer, il va nous représenter nous. Va nous représenter nous, lui et son équipe, les Noirs et les Arabes des banlieues, les Noirs et les Arabes des quartiers populaires. Parce que même en grandissant, même en se développant, même en ayant une plus grosse communauté, etc., il va pas changer les codes dans sa façon de parler, il va pas changer les codes dans sa façon de penser, il va pas changer les codes dans sa façon de s'habiller, il va pas changer ses codes culturels. Il va garder sa culture et malgré tout, il va fédérer autour de ça. Parce que c'est une réalité en fait, il y a des gens qui s'identifient en lui et qu'on a besoin d'être représentés. On n'a pas besoin d'arriver à un certain stade et d'un coup se lisser son image et renier son identité. Les gens ne s'identifieront plus on pourra plus s'identifier. Comment expliquer ça ? C'est que moi je parle indépendamment de toutes les communautés. C'est-à-dire que moi je m'identifie en rien. Je m'identifie pas DVM, JL, KC, M8 ou que sais-je, pour ceux qui connaissent l'e-sport. Et t'es d'accord jusqu'à ça, c'est pas parce que Nasdaq représente une partie de la France d'en bas qu'il faut avoir la main qui tremble quand faut dénoncer ce qu'il fait. Après sur la DVN, non mais par exemple par rapport à Nasdaq, moi je le blâme. On a déjà eu le débat. Vous allez dire Camilla, tu fais un focus sur lui, etc. On dirait c'est ton père. C'est pas mon père. Je le défends pas comme si c'était mon père, etc. Moi ce que je dis juste, c'est qu'il y a des agissements qu'il faut dénoncer. Il y a des choses qui font complètement pointer du doigt. Et il faut pas avoir la main qui tremble par rapport à ça. Si tu veux, on peut refaire le débat par rapport à Nasdaq. Y a pas de souci. J'en parle tous les jours en stream. Mais je pense que là c'est pas le sujet du jour. Il n'empêche que malgré tout, je peux pas pointer du doigt la réalité qui est que Nasdaq représente une partie de la France d'en bas. Voilà, c'est ça comme tu dis.
Et je peux pas le nier. Et donc après, il faut réussir à jongler en fait entre ces deux réalités, qui est que il est en train pour ça, actuellement, en France, même si je déteste la France et qu'il y a un milliard de défauts, je respecte en France qu'il y a quand même des rebeux renois dans le grand cinéma, la musique, les sports, Twitch, etc. Ils font partie des plus grands. Ouais, mais tu regardes, finalement, nous, après, ça c'est un autre débat, mais genre les Arabes et les Noirs, c'est que dans le divertissement. En tant que Noir et Arabe, tu fais une erreur, personne va te manquer. Personne va te manquer, mais on va te descendre et les masques vont tomber. Parce que pour qu'on en arrive à ce que... Bon, c'est des choses on part du postulat de départ qui est que on ne peut pas tolérer la violence dans n'importe quel pan de la société. C'est-à-dire que la violence, elle ne peut pas être tolérée physique ou morale. Ça, c'est le postulat de départ. Moi, je m'accorde à dire ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'empêche que, indépendamment de la volonté de chacun, et surtout des personnes qui dirigent tout ça, qui structurent tout ça, il y a eu des violences, d'accord? Très bien. Et maintenant, on en fait quoi? On permet de tolérer des discours racistes à cause des violences qu'il y a eu, qui sont indépendantes de la volonté de ceux qui représentent toute la structure? Comment est-ce qu'on... Tu vois ce que je veux te dire? C'est comment est-ce qu'on compose avec tout ça? Et je veux dire que même si Twitch, on va dire, c'est à nous, tu vois, c'est à nous, c'est aux Noirs et aux Arabes. On est là, tu vois, on a pris le game, on l'a retourné, d'accord? C'est du divertissement, très bien. Mais malgré tout, on n'oublie pas qu'on est dans une France qui est raciste et qui ne tolérera pas l'erreur chez les Noirs et les Arabes. Voilà, c'est tout. Et je trouve que en vrai, c'est trop une dinguerie. Et moi, genre, je vais pas dire que faut tout rendre politique, mais là, c'est clairement, c'est hyper politique de voir à quel point même l'e-sport s'est gentrifié. Et on a la chance, justement, de pouvoir réunir tout le monde autour de l'e-sport. C'est-à-dire que on enlève cette image de geek, de geek, de puant, on va pas de gluant, genre. Le geek qui est gluant, qui est puant, qui sort pas de sa chambre. Et moi, je suis une geek, d'accord? J'ai pas l'image de geek. Et on a la chance justement de tendre vers une démocratisation du milieu du gaming. Mais si on tend vers une démocratisation du milieu du gaming, on peut espérer notamment qu'on laisse pas place à toutes les choses néfastes qu'il y a dans le reste de la société. Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'on sait la réalité. On l'a vu par exemple avec le rap. On a des personnes, des humains qui votent extrême droite, et qui écoutent le rap, qui écoutent notre rap, qui écoutent nos rappeurs, qui écoutent des Noirs et des Arabes en fait. Des rappeurs noirs et arabes. Ces rappeurs-là, ils sont censés représenter tout ce qu'ils détestent. Mais même ça, ils se réapproprient notre culture. C'est-à-dire qu'on vous veut dans le divertissement, ne faites pas d'erreurs, restez sages. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on reviendrait pas même à ce truc de on accepte les Noirs et les Arabes à partir du moment où c'est des larbins, genre. C'est-à-dire qu'on a accepté nos parents en France, et on n'a rien dit sur... on a laissé l'immigration prospérer, on va dire. On a essayé de récupérer de la main-d'œuvre, notamment du Maghreb, du nord de l'Afrique, parce que on laissait nos parents, nos grands-parents faire les tâches ingrates, ce qu'on va considérer comme les tâches ingrates, c'est-à-dire femmes de ménage, ouvriers dans les mines, chauffeurs de bus, cantonniers, donc ceux qui font les poubelles. Mais à partir du moment où on a compris que cette immigration-là, elle était durable, qu'elle allait persister dans le temps, que ces personnes-là, elles avaient des enfants, qu'ils étaient en train d'acquérir un capital, qu'ils étaient en train d'être éduqués par les institutions de la République française, qu'ils étaient en train parfois pour certains, avec de la chance, beaucoup de chance, et même c'est même pas de la chance, devenir transfuge de classe, obtenir des diplômes, devenir cadre sup. Là, on a commencé à s'inquiéter. La bourgeoisie a commencé à s'inquiéter. Elle a dit, ah non, ça c'est pas possible. Moi, j'ai fait un tunnel. Le tunnel, il avait aucun sens. Il avait aucun sens. On accepte le noir ou l'arabe, mais quand il est discret, quand il te divertit, quand il fait des choses, les tâches ingrates. Mais dès lors que, il va faire une erreur, alors là, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Alors même que les plus grands criminels, ceux qui commettent c'est les criminels en col blanc, on va pas se mentir. Par contre, on dit rien. Là, on fait des manifestations pour dénoncer la justice, on pointe du doigt les magistrats, on pointe du doigt les juges, on pointe du doigt les avocats, on pointe du doigt tout le système judiciaire, etc., etc. On remet tout en question, toutes nos institutions en question, pour défendre les criminels en col blanc. La chance de tendre vers une démocratisation du gaming, du milieu du gaming, bah ok.
mais comprennent pas les mauvaises choses de ce que la société a à nous apporter. Un bon arabe, un bon noir, est celui qui se la ferme et qui obéit pour l'extrême droite et même pour certains centristes. Clairement. Mais c'est quoi, Thaïs Discussion ne serait pas féministe, j'y crois pas. Ah bah oui, tu vois. Non, mais c'est vrai, des exemples probants. C'est-à-dire que même si tu es issu d'une minorité, tu peux tenir des propos... bah là, par exemple, le cas de Thaïs Discussion n'est pas féministe. Elle tient des propos qui sont hyper misogynes. Elle joue contre son camp. Pourtant, c'est une femme. Elle tient des discours qui sont anti-féministes. Thaïs Discussion, voilà. Pourtant, c'est une femme. Mais c'est pareil pour plein de personnes. On peut pas... Je trouve que... Non, mais le débat de Golemont, faut que je vous montre. La vérité, faut que je vous montre, vous allez péter un câble. Le débat de Golemont, c'est-à-dire que moi, je me suis attardée à discuter avec un mec qui a été tellement de mauvaise foi, mais je sais pas pourquoi, en fait, tu vois. Je ne sais pas pourquoi je me suis attardée à discuter avec lui. Ce qui s'est passé, c'est que Samuel Etienne a tweeté. Donc attendez, parce qu'il faut quand même que je vous partage l'écran, ça serait mieux, j'ai envie de te dire. Voilà, on est là. Hein. Samuel Etienne, il a tweeté la violence n'a rien à faire dans le monde de l'e-sport. Donc moi, j'ai repris en disant que le racisme et le mépris de classe non plus n'ont pas sa place dans l'e-sport. J'ai pas... quand je dis ça, c'est de manière générale, ça pointe ni... Pour moi, quand je dis ça, ça ne vise personne et ça ne se place pas du point de vue d'une communauté e-sport ou une autre. Ça parle de manière générale. Moi, je m'en fous. Ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que dans tous les cas, pour tout le monde, la violence n'a rien à faire dans l'e-sport et le racisme et le mépris de classe non plus. Et donc du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit oui parce que JL c'est des non-jambons-beurre salés connasses. Bon déjà, j'ai même pas relevé le fait qu'il m'ait insulté parce qu'en vrai je m'en fous. Mais encore une fois, il n'empêche que déjà on peut pas parler d'une communauté comme un. C'est-à-dire que même si les CEO de chacun et chacune, même si les CEO de chacun et chacune c'est des arabes ou des noirs, il n'empêche que une communauté ça sera jamais un. Il peut y avoir des personnes qui sont non blanches comme des personnes qui sont blanches qui suivent cette communauté, qui suivent l'e-sport, qui suivent cette équipe e-sport. Ça veut rien dire en fait, tu vois, ça veut rien dire que même ton CEO, le streamer que tu suis, etc. il est arabe ou noir. Enfin, je veux dire que demain, je commence à suivre Squeezie. Squeezie, il est blanc. C'est parce qu'il est blanc, moi, je dois être blanche aussi. Je peux être arabe, je peux être maghrébine et suivre Squeezie sans qu'il y ait de problème, en gros. Genre, en gros, tu peux faire une généralité, tu peux parler au nom d'un. Et il n'empêche que je ne pointe pas du doigt, encore une fois, ni les JL, ni les DVM, ni les KC, ni les machins, les trucs. Moi, ce que je pointe, c'est que dans des communautés, il peuvent y avoir des discours qui sont racistes et qui tendent vers du mépris de classe, c'est tout. Et on s'en fout de est-ce que c'est des JL ou des DVM ou des KKK, on s'en fout. On s'en fout, l'important et l'essentiel, c'est de pointer du doigt qu'il y a dans ces communautés ou dans une communauté, on a vu des comportements qui sont pas tolérables, on a vu des intrus. Moi, ce que je considère comme étant des intrus ne font que porter préjudice à ces communautés. En fait. C'est multiculturel, il y a de tout. Tu peux suivre qui tu veux. Indépendamment de sa couleur de peau, indépendamment de son origine, indépendamment de sa religion, indépendamment de tout. C'est parce que tu aimes bien, tu te sens représenté, tu rigoles avec lui, tu aimes bien son humour, que tu suis. C'est ça, en fait. Ce à quoi je compare, et vous allez me dire si j'ai tort ou pas, c'est au nationalisme exacerbé. C'est-à-dire que tu es tellement nationaliste que tu as des œillères comme ça, et c'est hyper préjudiciable pour les communautés, et pour la nation même, parce que je compare au nationalisme exacerbé, mais en gros que c'est tellement des œillères que tu vas jamais oser dénoncer les agissements néfastes qu'il va y avoir dans ton pays ou que les politiques vont prendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, en gros, c'est pas parce que tu vas dénoncer des agissements qu'il y a dans ta communauté ou qu'il y a au sein de ton peuple ou qu'il y a, de manière générale, au sein de la société civile dans laquelle tu es intégré, que tu es contre cette société, que tu es contre cette communauté, que tu es contre ce peuple. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour moi, ça me paraît logique. Justement, c'est parce que j'aime ma communauté, c'est parce que j'aime mon peuple, c'est parce que j'aime ma nation, c'est parce que j'aime ma société civile que je vais pointer du doigt les personnes que je considère comme étant des intrus. Parce qu'elles me portent préjudice. Et donc moi, je lui dis, tu peux être issu d'une minorité et tenir des propos discriminants et racistes envers cette communauté. L'un n'empêche pas l'autre. Écoutez ce qu'il dit. Donc le mec me dit, comment une minorité peut-elle tenir des propos racistes puisque par définition, pour exister, le racisme doit être systémique.
Moi, je lui réponds, en pensant que ça allait être la dernière fois que j'allais lui répondre. Les personnes issues de minorités peuvent aussi avoir des biais ou des comportements racistes. Le racisme systémique suppose un pouvoir structurel, mais cela n'exclut pas que des individus, même dominés, puissent intérioriser des hiérarchies raciales ou reproduire des oppressions. Bah, jusqu'ici, ça me paraissait très clair. Genre, je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire. Même si le racisme, il est systémique, nous, on fait partie de ce système. En tant qu'individu, on fait partie de ce système. Donc forcément, quand il y a Il n'empêche qu'en tant que minorité, justement, tu vas intérioriser le discours. Tu peux intérioriser des discours issus de la classe dominante. Parce que tu es intégré dans cette société, parce que tu es intégré dans ce système. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que le racisme, il se décline dans plein de formes. C'est-à-dire que si tu peux avoir du racisme anti-arabe, tu peux avoir de l'islamophobie, tu peux avoir de la négrophobie, tu peux avoir plein de choses. D'accord ? C'est des minorités qui, au-delà d'être racistes intra-groupe, peuvent être racistes intergroupe. On est tous un peu racistes à partir du moment où on est socialisé dans une société qui l'est. Genre juste nous, on essaie d'être le moins possible. Mais c'est pour ça, il faut se déconstruire. Il faut se déconstruire, Raj, mais bien évidemment. Bien évidemment. Quand le petit Naël, il est mort, Rahmo, quand il est mort, il y a des personnes, pas dans mon entourage, hein, mais j'ai vu des personnes qui sont issues de nos quartiers, qui sont issues de notre communauté, qui ont tenu des propos, qu'ils ont repris les discours d'extrême droite en disant ouais mais c'est vrai que les jeunes en gros ils sont mal polis avec la police, que les policiers maintenant ils ont peur, enfin ils ont repris tout le discours en mode mais de toute façon ils avaient pas à rouler sans permis, ils font n'importe quoi, ils font du rodéo urbain, des trucs de zinzin genre. Il y a des trucs de zinzin, tu reprends la propagande d'extrême droite. Alors que justement, c'est par manque de connaissances, c'est par manque de culture, c'est par manque de connaître en fait le système qui nous entoure. C'est pas, quand je dis ça, c'est pas méchant, mais c'est le système qui fait qu'on est comme ça, genre. C'est la société qui fait qu'on n'est pas intéressé ou qu'on n'est pas en proie à connaître vraiment ce qui nous entoure et comment le système fonctionne. C'est normal. La tête de ma mère, je fermais les yeux, c'était c'était Zemmour qui parlait, genre, comment dire? Il y a une propagande, il y a une machine médiatique qui nous martèle et qui fait en sorte qu'on intègre des discours d'extrême droite, en fait, tout simplement. Les gens, ils disent, on est tous nés un peu racistes, toi, tu penses, c'est vrai? Moi, je pense que, dans tous les cas, tu vois, on est le produit, le fruit de notre environnement. Il me dit comment une minorité peut-elle tenir des propos racistes puisque par définition pour exister le racisme doit être systémique, pas forcément du coup, en sachant que parce que ce qu'il voulait me faire dire c'était que je reconnaissais l'existence du racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, moi dans mon vocabulaire il n'existe pas. Là je sais pas qu'est-ce qu'on essaie de me faire dire. Moi matin, midi, soir je me réveille, je dis le racisme anti-blanc n'existe pas. Problème suivant. Donc là je lui réponds, les personnes issues des minorités peuvent aussi avoir des biais ou des comportements racistes. Le racisme systémique suppose un pouvoir structurel, mais cela n'exclut pas que des individus, même dominés, puissent intérioriser des hiérarchies raciales ou reproduire des oppressions. On a déjà débattu par rapport à ça, donc je passe à autre chose. Il me répond, ce raisonnement n'est-il pas un petit peu dangereux ? Je m'explique, si on admet que les minorités puissent reproduire des oppressions qui s'inscrivent dans des comportements racistes, alors on justifie l'existence du racisme anti-blanc ou du White Lives Matter. Il a fait un raisonnement, un tunnel, je sais pas comment on en est arrivé là, mais il a réussi à arriver jusqu'ici. Bon, c'est pas grave, moi je me suis dit de bonne foi et tout. Bon, vas-y, je vais répondre. Et donc moi je lui réponds, je lui dis reconnaître que des personnes racisées peuvent avoir des comportements racistes, c'est pas mettre toutes les formes de racisme sur le même plan. La négrophobie ou l'islamophobie s'inscrit dans des systèmes qui sont des systèmes historiques de domination blanche. Voilà, donc ensuite il dit je sais pas qui a parlé de mettre toutes les formes de racisme sur le même plan, mais pas moi en tout cas, il était juste question de reconnaître que si les minorités peuvent reproduire des oppressions, alors on reconnaît le racisme anti-blanc et toutes ses dérives. Pas du tout, ça n'a aucun rapport. Et donc le racisme anti-blanc déjà à la base on l'exclut parce qu'il n'existe pas. Et c'est parce que justement tu vis dans ce système avec une domination blanche, avec un racisme qui est systémique et qui est établi à l'encontre des minorités noires, arabes, asiatiques, etc. que on admet que certaines personnes qui sont issues de ces mêmes minorités peuvent avoir des comportements ou des biais racistes. C'est parce elles font partie intégrante de ce système et qu'on a une domination blanche, raciste. Pour moi, ça me paraît clair. Le cheminement, il est clair.
Je vis dans un système. Je suis dans une maison. Je suis dans cette maison. J'ai grandi avec des blancs qui détestent tout ce que je suis, qui détestent mon identité, etc. Forcément que, même si moi je suis arabe, vu que j'ai grandi avec eux, vu que j'ai grandi avec cette composante, cet environnement, en sachant que le système, on peut l'inventer à l'environnement, parce que dans tous les cas, on est en contact avec des dynamiques qui sont racistes au quotidien. Donc, par exemple, par le biais de nos professeurs, à l'école, par le biais des médias, à la maison. Même si moi, d'ethnie, d'origine, je suis maghrébine, arabe, il n'empêche que, comme j'ai composé et que j'ai grandi dans un environnement qui est hostile à tout ce que je représente, à mon identité, bah j'aurai des biais racistes, j'aurai des comportements racistes. En vrai, je vois, genre, il a voulu te piéger quand t'as dit le système n'est pas un systémique. En disant que si on suit ce raisonnement, on dit que le racisme anti-blanc existe, alors que dans 99,99% des cas, c'est plus une haine de classe qu'une haine de race. Non, mais c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, en fait. Donc je réponds pas, parce qu'en fait, j'avais pas vu, je dormais et tout, bref. J'étais dehors, j'étais au trampoline pour ceux qui me suivent sur Snap. Et il y a un mec qui répond, tu l'as éteint, frérot, GG. Donc là, il me dit, je ne souhaitais pas l'éteindre, me faire ressortir une contradiction dans ce raisonnement, en espérant faire avancer le débat. À partir du moment où tu es de mauvaise foi, il n'y a pas de débat, en sachant qu'en plus, je déteste débattre. Moi, je ne débat pas avec des énergumènes, je ne débat pas avec les golemons de service. Ça, c'est vraiment, je sais pas pourquoi je me suis engouffrée dans ce faux débat, à la base des bases. Ensuite, elle n'a peut-être pas vu mon message, bon soupçon en tout cas. Bon, bah ça va, merci, c'est le bon soupçon alors. Et même si j'avais vu ton message et pas envie d'y répondre, ça fait quoi? Il faut arrêter de considérer que quand on ne veut pas répondre, quand on ne veut pas discuter avec les gens, quand on ne veut pas débattre, quand on bloque, c'est-à-dire qu'on a perdu. Ça veut dire qu'en fait, t'es tellement t'es bête. Non, mais c'est une dinguerie. T'es bête que j'ai même pas envie de me rabaisser à ton niveau, que j'ai même pas envie de gaspiller ma salive, j'ai pas envie de gaspiller mon énergie. Ah, je me suis dit, bon, bah, vas-y et tout, je vais quand même répondre. Bon, du coup, j'ai répondu. Ah oui, voilà. Le racisme anti-blanc, il n'existe pas. Il n'y a pas de contradiction. Donc, mon postulat de départ, c'est que le racisme anti-blanc, il n'existe pas. Il n'y a pas de contradiction à admettre que même si le racisme émane du groupe dominant, qui façonne le système et institutionnalise ce racisme, les minorités le soient aussi parce qu'elles sont dans le système et pour beaucoup de raisons, donc j'ai pas développé parce que c'était à l'écrit, elles adoptent des biais racistes en considérant même que le racisme a différentes formes et qui peut être intra-groupe mais aussi entre les minorités elles-mêmes. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça peut être intra-groupe ou intergroupe, donc islamophobie, négrophobie, racisme anti-arabe, etc. C'est-à-dire que moi, dans une communauté, il peut y avoir du racisme envers une autre communauté. Il n'empêche que on vit tous dans ce système et que nous-mêmes on est des minorités. Voilà. Et donc après je lui ai répondu et j'ai dit, vu que c'est d'actualité, il y a un film sur lui qui est au cinéma, d'ailleurs j'invite tout le monde à aller le voir, je te renvoie à l'ouvrage de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, qui décrit comment les colonisés peuvent intérioriser une haine de soi et une valorisation de l'oppresseur qui peut se manifester dans les comportements. Voilà ma réponse. Dit que je dis que le racisme anti-blanc existe. Oh, je le crie sur tous les toits, matin, midi, soir. T'as vu, je me lève et un grand étendard, je dis le racisme anti-blanc n'existe pas. Maintenant, c'est bon pour vous ou pas? En plus que je suis en train de dénoncer des agissements et des comportements qui sont intolérables dans tous les pans de la société, ça m'associe à une communauté. Encore une fois, moi, je me revendique pas DVM, je me revendique pas JS, je me revendique pas Cassé, je me revendique pas M8, je me revendique rien. Tu vois, je me revendique moi-même. Et donc, en gros, ça me dit, vous n'avez aucun moyen de vous défendre face à un tel acte. En fait, en gros, c'est parce que je défends et parce que je dénonce des agissements qui n'ont pas du tout leur place ni dans la scène e-sport, ni dans aucun pan de notre société, que du coup j'appartiens à cette communauté et que du coup je suis biaisée et du coup j'ai pas ma légitimité à parler de ça. Encore une fois, faut arrêter l'entre-soi, faut arrêter d'être en mode ne pas vouloir dénoncer les choses alors qu'elles sont sous nos yeux parce que on idolâtre quelqu'un ou parce que on est vraiment fervent défendeur, défendrice de quelque chose. Je sais pas, peut-être qu'on est chez les fous, genre. Allez, comme Salem, ça va ou quoi? Quand tu recommandes des ouvrages, DVM, la majorité des débats Twitter, quand tu recommandes des ouvrages, les gens auto-clôturent le débat. Ah non, mais narcissique. Non, mais narcissique, c'est ça le problème. C'est quand t'as tellement d'exemples de personnes qui sont issues des minorités,
Des Noirs et des Arabes, je pouvais t'en citer, mais une dizaine facile. Et même pas que des Noirs et des Arabes, hein. Genre des personnes qui sont issues d'une minorité, que ce soit le pan féministe, à l'heure on a cité Thaïs Descuffion, s'il vous plaît. Ça peut être Tanguy David aussi. Alors là, qui va me dire comment est-ce que quoi? Ça vous a pas assez marqué, genre? Des personnalités comme Tanguy David, ça vous a pas assez marqué, genre? Bah je dis vous, mais pas vous, mais genre eux, ça, enfin, la société, ça ne les a pas, ça les a pas choqués. Tanguy David, c'est pas devenu un bon, même si c'est devenu un bon dans tous les cas, tu vois. À un moment donné, je sais pas, hein, je le suis pas. Hein. À un moment donné, il jouait contre son camp. Il a joué contre son camp, tu vois. C'est tout. C'est tout, genre. Non? Boalem. T'es ultra seulement d'une cause, c'est de l'OM. Voilà. Donc je me suis pris une petite sauce là. Mais oui, c'est vrai que j'ai vu des tweets de zinzin. Attends, de quelle couleur de peau étaient les agresseurs? Vous vous rendez compte? En gros, moi j'arrive, je sais pas si on se rend compte de la folie vers laquelle on plonge. C'est-à-dire que t'es tellement focus sur ton délire que tu préfères faire l'aveugle. Et là, je parle de manière générale, ça ne vise personne. Ça vise tout le monde. Ça vise tout le monde et personne en même temps, genre. C'est-à-dire que tu es tellement focus et tellement fervent défendeur de ta cause, de ta communauté ou de que sais-je, qu'en gros tu préfères faire l'aveugle face à des agissements qui ne sont pas tolérables. On a eu vraiment des discours qui ont été tenus, mais je vais vous montrer, genre, de quelle couleur étaient les agresseurs. Genre, comment est-ce que tu te dis, ouais, bah c'est normal, genre. Quel est le rapport, quel rapport ces événements ont-ils avec l'immigration et les descendants d'immigrés d'origine extra-européenne? Et là, j'ai pas envie de dire que c'est quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Hein. Là, c'est des discours qui ont été tenus indépendamment de toute communauté. En plus, avec tout ça, ça a été amplifié par la reprise par des médias d'extrême droite qui ont repris les événements. Et donc, du coup, on arrivait à un truc genre c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Encore une fois, l'extrême droite n'a pas attendu que des Noirs et des Arabes se battent pour nous détester, d'accord? Tu valides, c'est-à-dire que tu valides le processus par lequel ils tendent à légitimer le racisme dans la société. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre. La violence n'a pas sa place dans l'e-sport. T'aurais pu clore le débat juste en répondant que le racisme est une forme de violence. D'ailleurs, c'est jamais aussi vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça m'a repris, ça a dit quoi? Ouais, mais tu sais, le racisme c'est de la violence. C'est vrai, mais je préférais le préciser parce que j'ai l'impression que c'était pas, ça j'arrive plus à parler. J'arrive plus à parler. J'arrive vraiment, ouais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à venir sur Twitch. Voilà. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye!